Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Zombicide Black Plague, donc le zombicide médiéval, avec quelques packs de héros à ouvrir que j'ai reçus depuis pas mal de temps et j'ai jamais pris le temps de les ouvrir, donc on va faire ça ensemble. Alors, j'ai déjà reçu Green and Skull, donc c'est les versions forcément, voici celles-là sont multilangues, je sais pas si elles le sont tous. Grom et Talia. Alors lui, il est qu'en anglais, je pense. Troy and Evil Troy. Et celui que j'ai reçu aussi, il y a quelques temps aussi, l'Abominarat et le docteur Stormcrow. Alors lui, on va le faire en dernier parce que c'est le plus gros. On va déjà commencer par les VF, on va le faire dans l'ordre. Alors, Grim and Skull. Alors pour rappel, bon forcément, Zombicide. Pour ceux qui étaient dans des cavernes depuis pas mal d'années, un jeu Cool Mini Aeronaut, donc Simone, et Guillotine Game. Alors, première boîte, un héros et un nécromant. Hop. Toujours un petit bout de scotch. Alors. Oui, alors la version, hop, ici. Alors, Skull. Alors, il peut contenir une hache ici. Il a plus un au résultat du dé en mêlée. Tchouma, pardon. Plus une action. Ouais. Plus une action de mêlée gratuite. Fuite. Plus une action de combat gratuite. Plus un dé au combat et saut. Assez intéressant. Ah, pareil, sacrément pas mal de détails sur la figurine. Au niveau de l'armure devant, la cape elle est magnifique. Mais le devant il est très 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 jolie figurine, très jolie. Je crois que lui j'ai chopé sur Philibert, je crois. Il y a pas mal de temps. J'ai jamais eu le temps de les ouvrir encore, là. J'ai une petite demi-heure, j'en profite. Comme je suis en train de re-ranger tout le bureau, ça me permet de redécouvrir des vieilles choses que j'avais pas encore ouvertes. Alors, j'essaie de trouver les cartes en français. « 57, 58, 59, 60... » Bon, c'est quand même un beau gâchis de cartes, mais bon. Donc, les cartes de Green. Règle normale du nécromancien. Plus, lors de son déplacement, il se déplace jusqu'à 2 zones au lieu d'une seule. Ça peut être assez embêtant si on le prend pas tout de suite. Si on le chasse pas tout de suite, il peut vite sortir. Comme d'habitude, un très jolie figurine, très bien sculptée. Il faut vraiment que je termine toutes les figurines que j'ai en cours pour en faire des nouvelles. Faut peut-être que je me remette à peindre aussi. Ça peut aider. Le visage est magnifique. Limite on dirait le Joker, un petit peu. Voilà, pour la première boîte.
Allez, Grom et Talia, deux nouveaux personnages. Un peu le Conan le barbare. Et pareil, je crois que cela était à des prix un peu exorbitants. Je me demande s'ils atteignaient pas les 3 chiffres. À peu près 100, ouais, à peu près 100 €, je crois. Heureusement, on les a trouvés moins chers. Moins chers et en multilangue. Enfin, vu le nombre de héros, enfin, je vois même pas l'intérêt de le payer 100 €. Voire même n'importe quel monstre, hein, pas forcément un héros, mais comme l'Abominarat. On a très peu de chances limite de la rencontrer sur le jeu. Après, on prend n'importe quel proxy, c'est largement suffisant. Alors, version anglaise, hop. Alors, Grom. On peut contenir une grande épée à la place. Ça peut être sympa pour les combats. Alors, il commence avec Barbare, plus 1 en action, plus 1 en dégâts en mêlée, poussée, plus une action de mêlée gratuite, plus 1 résultat de mêlée et soif de sang en mêlée. C'est vraiment le guerrier. Et on va chercher sa figurine quand même. Ouais, bon, ça fait vraiment Conan le barbare. Une montagne de muscles. Elle est très jolie. Et la barbare, Talia, ou je sais pas si c'est une Valkyrie ou pas. Une dague en placement 3, soif de sang en mêlée, plus une action de mêlée gratuite, plus 1 au résultat du dé en mêlée, une action de combat gratuite, plus 1 dé en combat, et poussée. Bon. Le Conan féminin. Très jolie sculpture, très bien. Allez, on va regarder Troll 3 et Evil 3, donc tiré de Evil Dead. Alors. Ah, c'est vrai, j'avais même pas tilté, je pensais que Evil Troy c'était un nécromant. Alors oui, sinon ça fait les deux. Je sais pas, on va voir. Bah si, ça fait les deux. Bon, on va commencer par Troy. Alors, il peut avoir une arbalète de main. Une arbalète de main. Rechargement. Alors, je sais pas si c'est rapide ou libre. Elle peut recharger. Plus une action, plus un des. Une relance
en combat. Ironhide, je sais plus ce que c'est. Une action de mêlée gratuite, une action de distance gratuite et livre de sort. Je compte un jour le nombre de héros que je commence à avoir pour Zombicide, entre tous les crossovers avec Massive Darkness, etc. Ça commence à faire beaucoup. Très sympa, très jolie figurine. Bon petit effet avec la cape, etc. J'aime beaucoup. Et alors, donc, on a le Evil Troy. Alors, on peut le jouer en héros, il y a l'air. Donc, une arbalète de main. Free reload, plus une action. Un dé de combat. Lien zombie. Une action gratuite de mêlée. Rotten, je sais plus comment ça se traduit. Pourri. Je sais plus. Et livre de sort. Et on a aussi un petit deck de cartes. Alors, est-ce qu'on... Alors, non, utiliser les règles normales de nécromancien, plus lorsqu'il est tué. Donc, on remet à la zone de spawn. Et on n'enlève pas la zone de spawn tant qu'il n'a pas pris 3 dommages. Attaque of Fire Dragon utilisée. D'accord. Encore une petite nouvelle règle spéciale pour les nécromants, enfin pour lui en tout cas. C'est chaque nécromant a son petit système de règles. Pareil, un pain, ça doit être bien sympa. Il doit être très joli. Après, comment distinguer un héros qui peut devenir un nécromant aussi, ça je ne sais pas. Et la dernière petite boîte, mais pas des moindres. Alors lui, je l'ai recherché pendant longtemps. Ah bon, comme vous le savez, à des prix inabordables pour moi en tout cas. Mettre même on va dire 25-50 € dans une figurine. Ça me gonfle un petit peu. Alors, comment que ça s'ouvre ici? Alors, hop, on va enlever les scotch. Voilà, ça y est, j'ai fini avec le bruit. Un nouveau héros, le docteur Stormcrow. Donc, il peut avoir une dague. Alors, celle-là, je sais plus du tout. Ou un truc comme votre nez, fermez votre nez, je sais plus. Je connais pas trop cette compétence-là. Plus une action de combat gratuite. Un lien zombie, plus un dé en combat. Une action de combat gratuite. Et relancer un dé en combat. Non, plus une relance gratuite. Faut que je refasse un zombicide, ça fait longtemps. Peut-être faire une petite campagne là, une fois que j'ai fini Ragebuster. J'arrive pratiquement à la fin, enfin, faut le temps de jouer aussi, c'est compliqué. En tout cas, figurine bien jolie. Je pense que c'est comme... Ah d'accord, c'est une arbalète.
je pense qu'en la peignant, on doit découvrir des petits détails qui sont peut-être limite invisibles parce que c'est tout marron. Mais la figurine, elle est super jolie. Et après, bon, la carte de la nouvelle abomination. Bon, forcément, c'est 4 cartes identiques. En bleu, rien ne se passe, mais jaune, orange ou rouge, nous avons une Abominarat qui arrive. Alors, voilà le monstre, vraiment impressionnant. Si je prends, bon, il y a le Conan, le Grom, voilà à côté. On va le mettre du côté de la lumière. Voilà, on voit que c'est pas la petite bestiau quand même. Alors je sais plus si c'était une figurine exclusive sur Black Plague. Je sais plus si c'était donné à l'époque ou si c'était un add-on payant, etc. Mais elle rend vraiment super bien. Elle prend de la place. Mais la figurine vaut vraiment le coup. Pas à acheter à 100 €. Mais le petit pack comme ça, 20 €, ça va. Un petit peu de démoulage à enlever, pas grand chose. Très très joli. Une belle petite abomination. Je pense qu'il faut vraiment s'y mettre à plusieurs pour la frapper. Alors je sais pas s'il y a des règles spéciales sur cette abomination là. C'est vrai que sur la carte il n'y a rien noté. Et il n'y a pas de livret à l'intérieur. Je sais pas, je regarderai sur le net. Mais il y a moyen de bien s'amuser. Niveau peinture, quand on a du talent, hein, ce qui n'est pas forcément mon cas, on peut faire une super figurine. Bon voilà, c'est tout. C'est depuis le temps que je devais les ouvrir. J'ai pas eu le temps depuis je sais même plus quand est-ce que je les ai eus. Je pense que ça fait 3 ou 4 mois ou 5 mois que je dois les avoir. Et que j'ai pas encore eu le temps de tout ouvrir. Enfin, de les ouvrir. Voilà, maintenant c'est chose faite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les ranger avec les autres et à prévoir une petite campagne. Je vais regarder ça. Je sais que Simone envoie des scénarios toutes les semaines sur différentes... soit Zombicide, soit Le Moderne, soit Black Plague ou Invader. Je sais pas s'il y a une campagne dedans. Je vais zioter ça pour voir, pour préparer une petite... des petits scénarios filmés. Donc voilà, sur cette très belle figurine, franchement, bah, bien content de les avoir pris. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!